faut pas te dire au cou, maman. Na tomboli yo matali suswe jobe matae matao ya matao sabene nise matayo samba manyanga mate nikola sonye nalalela yo na samba na pambate na luka yo na bamvula na pambate Yeso salinga bolamwe Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, merci Jésus. Soyez donc tous. Mesdames et messieurs, nous solliciter un peu de votre indulgence. Distingués invités, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui de cette promotion. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma gratitude au recteur et à tous les membres du comité de gestion pour leur leadership transformationnel et pour l'organisation de cette grandiose cérémonie de collation des grades académiques à l'IPE. Un événement qui restera gravé dans les annales de notre histoire et de notre mémoire. Aux enseignants, votre engagement envers l'éducation et sur notre formation et votre soutien constant ont été essentiels à notre réussite. Merci pour votre vision et votre dévouement. Je voudrais maintenant m'adresser aux lauréats. Chers collègues, ce moment marque une étape significative dans nos vies académiques et je suis honoré de le partager avec vous. Nous ne sommes pas ici seulement pour recevoir nos diplômes, mais aussi pour célébrer le parcours que nous avons accompli ensemble. Chaque étape a été jalonnée de défis, de découvertes et de réussites. Nous avons investi des heures d'études, collaboré en équipe
et surmonter de nombreux obstacles. Ces expériences nous ont enrichis intellectuellement et ont également façonné notre caractère et notre esprit. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase de notre vie. Les connaissances et compétences acquises au cours de notre formation ne sont pas de simples certificats. Elles sont des outils précieux qui nous permettront de contribuer de manière significative à notre société. La formation que nous avons reçue nous a préparés à relever de nouveaux défis et à explorer les horizons inédits. Je souhaite également remercier nos familles et amis dont le soutien inébranlable a été essentiel tout au long de ce parcours. Leur encouragement a été une source de motivation et nous leur en sommes profondément reconnaissants. Enfin, je vous exhorte à continuer d'apprendre, à rester curieux et à viser l'excellence. Le monde a besoin de notre passion, de notre créativité et de notre engagement. Sincères félicitations à vous tous. Que cette célébration soit le prélude d'une belle aventure qui nous attend. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur, que vive l'Église du Christ au Congo. Merci. Pour l'année académique 2024-2025. Cette année, marquée par des défis contextuels et des opportunités nouvelles, a été, grâce à Dieu, une année de progrès sur plusieurs plans. Notre université a continué à œuvrer dans sa mission fondamentale de former les hommes et les femmes compétents, intègres et engagés au service de la société et de l'Église. S'inscrivant dans le principe de réélevabilité, point n'est besoin de vous rappeler que
nous comptons moins de 8 mois à la tête de cette université, jour pour jour, à dater de notre nomination et installation intervenue respectivement au mois de février, étant soumis à l'impératif administratif coulé dans le principe de continuité des services, comme exigé d'aucuns le savent, ci-dessus le rapport succinct des activités annuelles menées dans le secteur académique. Conformément au chapitre 6, page 220 du Vade-Mecum, du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire, 4e édition, ce rapport est structuré autour de 8 principaux axes reflétant les piliers de la vie universitaire au cours de l'année académique 2024-2025. Il commence par une analyse du calendrier académique 2024-2025, ensuite le fonctionnement des organes de décision et de consultation, avant d'aborder successivement la situation du personnel académique et scientifique, la vie estudiantine, la mise en œuvre des enseignants, ainsi que l'état de la recherche et des publications. Il traite également l'état des infrastructures disponibles et enfin les ressources documentaires à travers l'état de la bibliothèque. Chacune de ces sections met en évidence les réalisations, les difficultés rencontrées, ainsi que les perspectives d'amélioration. Du calendrier académique. L'année académique a officiellement débuté le 28 octobre 2024 et devrait s'achever au plus tard le 30 septembre 2025 selon le calendrier établi par la tutelle confère instruction académique 026 2024-2025 page 90 premier paragraphe. Grâce à la mobilisation de toutes les parties prenantes, administration, enseignants, étudiants, nous avons pu en grande partie respecter ces calendriers. Le taux de couverture globale des activités académiques est estimé à 95% ou 95% malgré quelques perturbations ponctuelles observées. Du fonctionnement des organes. Au cours de l'année académique 2024-2025, les organes de décision tels que le conseil d'administration s'étaient réunis le 21 janvier 2025 et comptent se réunir le 1er novembre 2025. Comme vous le savez bien, l'université protestante de l'Équateur ne fonctionne jusque-là qu'avec une seule faculté, c'est la faculté de théologie. Il était impossible de convoquer les conseils de l'université. Néanmoins, les conseils de la faculté de théologie ainsi que les commissions académiques ont fonctionné régulièrement selon les textes en vigueur. Des réunions statutaires ont été tenues à intervalles réguliers, facilitant la prise de décisions collectives relatives à l'organisation académique, aux examens, à la recherche et à la gestion des ressources humaines. Les organes consultatifs ont également joué leur rôle, bien que leur fonctionnement ait parfois souffert d'irrégularités dues à des contraintes de calendrier ou à des absences. On note néanmoins une volonté générale de renforcer la collégialité dans la gestion et une participation croissante des enseignants et des étudiants aux instances. Pour moi, un devoir impérieux de rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde afin de me tenir devant vous en ma qualité de recteur de l'Université protestante de l'Équateur, mais aussi à présenter d'une manière succincte l'évolution de l'Université protestante au Congo, institution universitaire
implanté dans ces sites historiques de la mission protestante de Bolengue, qui a vu le jour le 17 avril 1899. C'est au prix des sacrifices énormes que les missionnaires protestants, après le passage de David Livingstone, avaient choisi Bolengue comme station missionnaire de la CDCC. Et là, ils avaient travaillé d'arrache-pied, de telle enseigne que certains d'entre eux ont quitté ce monde pendant la mission et leurs corps sont enterrés dans les cimetières d'à côté et tant d'autres ailleurs. De l'école moyenne de Bolengue et Komobol jusqu'à l'Institut chrétien congolais, la renommée de la mission est allée dans les recoins du monde par la qualité de l'enseignement fourni par l'Institut chrétien congolais ICC. Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, mesdames et messieurs, l'Université protestante de l'Équateur n'est pas sortie du néant. Tout a commencé du temps des missionnaires par la création du collège théologique de la CDCC, qui a fait sortir de grandes figures ecclésiastiques de l'Église, en l'occurrence le référent David Kofo-Boniakou, révérend professeur Ngili Bofeko, paix à son âme, révérend Eliki Bonanga, l'actuel président communautaire et représentant l'Église de la CDCC, pour ne citer que cela. Le passage du collège théologique à l'Institut supérieur théologique de Bolengue et le passage de l'Institut supérieur théologique de Bolengue à l'Université protestante de l'Équateur marque la velléité du pouvoir organisateur de l'UPE de faire de Bolengue une cité intellectuelle. L'importance de cette institution peut se faire comprendre lors de son inauguration par la présence en 1996 de deux personnalités importantes. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et l'ambassadeur de l'Allemagne qui sont venus ici, de Kinshasa jusqu'à Mbandaka et à Bolengue ici, pour l'inauguration des bâtiments que vous voyez. Monsieur le gouverneur de la province, ces autres personnalités n'étaient pas venues seules. Elles s'étaient fait accompagner de certaines personnalités congolaises, en l'occurrence des sieurs Bomboko Lokumba et Nono Bolongue, Edouard Mokolo Wampombo, pour ne citer aussi que cela. Depuis lors, l'UPE n'a fonctionné, comme l'a dit l'académique, qu'avec une seule faculté, celle de théologie. Nous avons estimé qu'il est temps pour que nous puissions diversifier la formation au sein de cette institution. C'est ainsi qu'un protocole d'accord a été signé avec l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP à Kinshasa, pour l'ouverture en octobre prochain de la faculté des sciences et technologies. Et comme l'a dit l'académique, cette faculté va donner plusieurs licences, entre autres en informatique, en bâtiment et travaux publics, en géomètre topographe, ainsi de suite. Je ne vais pas répéter ce que venait de dire l'académie. Un autre protocole d'accord est en instance d'être signé avec l'Université protestante au Congo, dont l'accord de principe du comité de gestion a été déjà donné, et il ne reste qu'aux deux recteurs d'harmoniser leurs agendas pour la signature du dit protocole d'accord. Le protocole d'accord de l'UPC sera pour la faculté des sciences économiques et de gestion avec les filières dont l'académique venait, n'est-ce pas, de mentionner.
Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, l'Université protestante de l'Équateur est déterminée à offrir une éducation de qualité accompagnée de l'éthique chrétienne. Nous croyons fermement en l'éducation de notre jeunesse pour le développement durable et la transformation de l'histoire de notre jeunesse. Nelson Mandela n'a-t-il pas dit, je cite, « L'éducation est une arme que l'on peut utiliser pour transformer le monde. » Mesdames et messieurs, nous sommes engagés dans l'élan de la rénovation de notre institution. Cette rénovation prendra corps dans toutes ses dimensions. Nous venions d'ajouter à notre bibliothèque 450 nouveaux ouvrages théologiques, parmi tant d'autres se trouvant déjà dans notre bibliothèque. À ce jour, notre bibliothèque compte plus de 1000 ouvrages et nous comptons ajouter d'autres dans un avenir très proche. Notre vision est surtout la mise sur pied d'une bibliothèque virtuelle ici dans cette institution. Ceci sera rendu possible après l'installation d'une antenne VSAT ou Starlink qui pourrait offrir la connexion Internet à nos étudiants. Les bâtiments qui abriteront les facultés de sciences et de technologie ainsi que celles de sciences économiques et gestion sont en instance de réflexion et je profite, n'est-ce pas, pour cette occasion afin de lancer un appel pathétique aux bonnes volontés qui pourront venir s'associer à nous pour la réflexion de ces bâtiments. Le monde aujourd'hui est devenu comme un petit village et les institutions d'enseignement supérieur universitaire sont appelées à travailler en collaboration et dans le partenariat les uns les autres. C'est ainsi que les deux protocoles d'accord cités ont été mis en exergue. À ce jour, l'Université protestante de l'Équateur fait partie des institutions universitaires partenaires de MESA Global, qui est un organisme américain dans lequel je sers personnellement en tant que consultant pour l'éducation théologique en Afrique francophone. Dans les jours qui viennent, nous pensons adhérer l'Université protestante de l'Équateur au RUPA, qui est le réseau des universités protestantes en Afrique, dont le siège est au Cameroun. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Nous comptons aussi faire adhérer l'Université protestante de l'Équateur au Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, dont le siège est à Kampala, en Ouganda. Ces adhésions permettront l'échange du personnel enseignant ainsi que des étudiants dans les institutions et les entités précitées. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, vivre dans les ténèbres est un obstacle majeur. Bolenguer est un milieu semi-rural. Le développement d'une nation ne se fait pas seulement dans les milieux urbains. Il tient aussi compte de la prise en charge des entités semi-rurales par le gouvernement. Nous sollicitons auprès de vous, Excellence Gouverneur, l'installation des lampadaires dans la mission et le campus sur lequel se trouve l'université. Excellence, Monsieur le Gouverneur, on va boire un dessin. On est bon, mon essai. Oui, ma fait Excellence, Monsieur le Gouverneur, je sais combien vous vous souciez de l'avenir de la jeunesse dans la province de l'Équateur. Et la meilleure façon de les aider aussi serait
de les mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage de la science et l'éclairage. C'est un élément clé. C'est pourquoi, Excellence, nous sollicitons votre intervention personnelle pour l'éclairage du campus universitaire de l'UPE. Chers lauréats, vous voici à la fin de votre cursus académique au cycle de licence. Les diplômes que vous obtiendrez n'auront de la valeur que si vous démontrez de la compétence sur le terrain. Le diplôme est un papier. Et c'est à vous de donner de la valeur à ce papier. N'allez pas vous battre pour chercher des positions dans vos églises. Vous êtes formés comme les serviteurs et non des patrons. Si votre église vous envoie d'aller implanter ailleurs, allez-y. À vous qui restez comme étudiants dans les promotions montantes, vous devez travailler dur dans le domaine de recherche. Vous avez une bibliothèque qui a plus de 1000 ouvrages. Je vous demande de les consulter au lieu de vous fier à l'intelligence artificielle qui ne fera que vous abrutir. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche, c'est la voie raccourcie des fainéants et de ceux qui ont une intelligence stérile. Étudier, non pour les points seulement, mais surtout pour maîtriser la science. À vous, chefs d'église, nous vous prions de nous recommander les candidats qui ont réellement reçu l'appel de Dieu et qui sont habiles à affronter les études universitaires. Évitez de nous recommander les candidats qui viennent en théologie parce qu'ils n'ont pas pu trouver mieux ailleurs. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore ce mot sans remercier les parents qui nous font confiance en nous envoyant leurs enfants étudier ici à cette institution. Mes remerciements vont droit au pouvoir ordonnateur, c'est-à-dire les églises et disciples et Gadelou, et à vous, n'est-ce pas, enseignants de l'UPE, je vous prie de trouver en ce moment l'expression de ma franche collaboration. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur, que vive l'Université protestante de l'Équateur. Je vous Boyoki oyo akademi galobaki na maloba pe recteur auti koloba nzamba aza kosala to aza kosala te
étudiants. C'est avec honneur que je prends la parole ce matin à l'occasion de la double cérémonie de décoration des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Université protestante de l'Équateur, IPI en C. De prime abord, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir sacré, celui de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, lui qui a rendu possible la tenue de cette cérémonie. Je saisis cette occasion solennelle pour rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant de la paix et de l'unité nationale, pour son engagement sans faille dans la révalorisation et le rayonnement du secteur de l'enseignement supérieur dans notre pays, la République démocratique du Congo, avec beaucoup d'engagement et de détermination. Il s'investit nuit et jour à la viabilisation des infrastructures académiques pour un meilleur encadrement de notre jeunesse à venir de ce pays. Qu'il plaise à l'Éternel, lui qui a accordé la sagesse et la force nécessaires pour matérialiser son rêve d'un Congo émergent à l'horizon 2035. Je voudrais enfin exprimer ma gratitude au gouvernement de la République sous le leadership de son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, pour les efforts consentis dans ce secteur vital de la nation. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers étudiants, j'ai suivi avec intérêt les rapports académiques tels que présentés par le secrétaire général académique et les discours des circonstances de M. le directeur général. À cet effet, je salue et félicite les efforts du comité de gestion de l'Université protestante de l'Équateur qui ne cesse de nous émerveiller dans les revirements et l'innovation vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. De même, je salue la bravoure de tous les personnels administratifs, techniques et ouvriers à qui surmonter les obstacles de tout genre et à donner le meilleur de lui-même pour sauver cette année académique. Ainsi, avant de clore mon propos, laissez-moi adresser un mot d'encouragement aux heureux et valeureux lauréates et lauréats de ces jours qui quittent l'Université protestante de l'Équateur aujourd'hui. Chers lauréats, cette cérémonie rêve pour vous un caractère spécial. C'est un jour de fête et de joie pour la fin heureuse d'un parcours effectué dans l'acquisition des connaissances, des compétences et des valeurs éthiques, morales, déontologiques et spirituelles qui vous permettront d'assurer un avenir que nous espérons tous brillant pour vous-même, l'Église, corps du Christ et pour notre nation. Je vous félicite chaleureusement pour ce brillant cursus qui aura certainement des répercussions positives sur votre carrière personnelle. J'espère, à mon avis, que les diplômes qui seront délivrés ici seront déterminants sur votre carrière professionnelle à l'instar de vos aînés, fruits de l'Université protestante de l'Équateur, qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité aussi bien dans la province, au niveau du pays et même à l'international. Enfin, je formule le vœu
que vos épanouissements professionnels contribuent à l'avènement d'un Congo nouveau auquel nous aspirons tous. À ceux qui n'ont pas satisfait à la première session, je vous exhorte à préserver avec plus d'engagement pour affronter sereinement la deuxième session. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers étudiants, c'est sur cette note d'exhortation que je déclare close l'année académique 2024-2025 à l'Université protestante de l'Équateur. Je vous remercie. Biso ba Kristo tolingaka molili te tokotia bamwinda oyo lokola ya alobi na ndimi te ekesata ekosila soki nalobi boye mpo ngai moko nazalaka témoin ntango ngai kotonga université oyo ngai nde nazalaka fournisseur ya mabanga pambe ekangamaka kuta wana bapotopoto mpe ingénieur oyo atongaka na periode ntango papa Pomba azalaka akufa nayebi yango na baambassadeur ndenge bayaka mpo na ntina na université oyo ezali eloko ya esengo ke tozwa yango na kati ya bolenge mpe ebota bato ebele yango naza kosenga arrêter na niveau national na international na poto esika okendaka loba na bango ondenge okoyikiaki na nzala oteni bakomi babondi mpona bolenge oyo bakei bapoto mpona bolenge oyo babali bavandi kuna mpona bolenge nakaisi okoki kosala association ya baresortissant nyonso ya bana ya bolenge oyo bazali bipai na bipai mpo baya tosangana bayaka tobongisa bolenge napesi mokuma kaka bipai na yo mpo ntango nalikaka namoni sese mai na miso ekobima ngai isese akoki kozala boye te bango baikolia baikomela champagne baikolia babiftek oyo babosani sese batongawa mondele abosanaka mpoto te. Merci. Bango asagona kikembo na lola okoyo ya zoba elema alakela makimabe okoyo ya zoba elema alakela makimabe mokonzi yangu ejalinani kola yesu ye mokonzi atikeli biso liloba ya mokonzi na lola baninga baboti nguma ya mokonzi na lola yayo nguma nini kinokiko ina kosona yayo nguma nini koboma moyibi ekobo yayo nguma nini
kikoina kosana Elemu manini Obama moibile kalaka Amakona yesa kozonga Kokola kela mama be Kokola kela mama be Amakona yesa kozonga Kokola kela mama be Kala kuro yesu wakoloba Sala mosikana Académique 2024-2025. Les jurys chargés par le révérend recteur de procéder à l'organisation des épreuves pour les classes de licence deuxième ancien système. Après débat et délibération à huis clos, les résultats suivants les décisions suivantes ont été arrêtées. On réussit avec grande distinction. Néant a réussi avec distinction. Un étudiant ont réussi avec satisfaction. 13 étudiants sont assimilés non acceptés à la filière 0. Il s'agit alors de ceci. A réussi et termine la licence en théologie avec distinction. Monsieur Ilanga Onzeli. On réussit et termine la licence avec la mention satisfaction. Ici sur ordre alphabétique bien sûr. Bosenge Okechu, satisfaction. Bosomba, satisfaction. Ilimbi Akoleka, satisfaction. Engwende Lokoni, satisfaction. Isofangi Botamba, satisfaction. Longo Isafonga, satisfaction. Makizo Akoum Akemosusu, c'est ça. Makizo Akemosusu, satisfaction.
Mpia Mboyo, satisfaction. Mozebo Epondo, satisfaction. Et Bombula Bofamou, satisfaction. Et enfin, Esalo Yende, satisfaction. Fête à Bolengue le 16 août 2025. Procès verbal numéro 01. Et Cacon Rémi Paul, recteur de l'Université protestante de l'Équateur. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention des grades de licencié en théologie, attendu que toutes les prescriptions légales de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques au sein des universités ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade de licencié en théologie protestante. Ces récipiendaires ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Mes sincères félicitations. Osenge Boketu. Osumba. Elungu Akuleka. Donga simanante. La promotion de la femme. Sentiment ezali mwa monene makasi po tozwi collation
ya grade académique ancien système la licence. Bon message na biso ezali ke bakambi ya université bakomaka kotelisa makambo mayele makambo etambola bien. Vraiment tozali reconnaissant envers bango baninga mosusu mpe baza bana mpe baya bakuta mpe bakota na pour qu'il appelle le lauréat qu'on a oublié. Il s'agit d'Mpiamboyo Balingo. Pour qu'il appelle le lauréat qu'on a oublié. Il s'agit d'Mpiamboyo Balingo. Est fixé au 20 octobre 2025. Les inscriptions et réinscriptions ont déjà débuté depuis le 4 août 2025 et prendront fin le vendredi 10 octobre dans les facultés ci-après: théologie, sciences et technologie, et enfin la faculté d'administration des affaires, toutes dans le système LL2. Il informe par ailleurs à toutes les églises que les portes de la faculté de théologie sont désormais ouvertes pour accueillir les candidats de toutes les communautés chrétiennes. Le secrétaire général académique invite également le corps professoral et scientifique d'actualiser leurs cours et à soumettre le plan de cours et syllabus de l'année prochaine au plus tard le 5 octobre 2025. Fête à Bolingué le 16 août 2025. Le secrétaire général académique, professeur Lianzabetou Calvin. Merci. Le président communautaire représentant légal de l'SCC 10 CDCC à pouvoir venir pour la bénédiction. Et de remercier pour cette occasion qu'il nous a donnée de venir assister à ce grand événement qui couvre la collation des grades académiques et la fin de cette année pour notre université. Merci pour tout ce que nous avions suivi comme un mot. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, nous voulons encore une fois, Seigneur, nous remettre entre tes mains pour que ton esprit puisse nous accompagner. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de toi, notre Père, et la communion du Saint-Esprit puisse nous accompagner dans ce grand travail pour la formation de nos cadres de l'Église. Allons dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous disons Amen. Amen.